Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Sonic et Shadow Regeneration. Je sens qu'on m'appelle. Comme on se retrouve, Shadow the Hedgehog. Résiste autant que tu veux. Tu ne peux échapper à ton destin. Plus de 12 ans après sa sortie, en mai 2012, Sonic Generations reste l'un des titres les mieux vendus de la saga, en plus d'avoir reçu un accueil des plus chaleureux de la part de la communauté qui voyait là un bel hommage à la licence. La raison de cette réception enthousiaste, c'est la manière dont le jeu proposait deux variantes de Sonic pour traverser à la fois des niveaux en 2D et d'autres en 3D, le meilleur des deux mondes de la licence en quelque sorte. Concernant le jeu en lui-même, il faut donc souligner le travail des développeurs puisque l'on sent que la mise en scène et le gameplay font honneur au personnage de Shadow. Dans l'ensemble, on sent que sa jouabilité est quelque peu calquée sur celle de Sonic, avant tout de même des différences notables. Rapide, Shadow est surtout un poil plus bagarreur que son rival, de ce fait on ressent moins cette sensation de vitesse effrénée, mais si celui-ci peut réaliser des sacrées pointes de vitesse, par conséquent la traversée des niveaux est plus assurée que par la mascotte de Sega avec un découpage qui oscille plus fréquemment entre folle ruée et pseudo combat. On préférera donc s'en tenir à la première partie d'essai que j'ai pu faire en espérant justement que la version finale que vous pouvez d'ores et déjà découvrir puisque le jeu est sorti le 25 octobre dernier sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et Nintendo Switch. Maintenant, à vous de faire votre propre avis. Tu es le véritable être suprême. Et pour terminer l'actu gamer, on va parler de Dragon Age avec The Vanguard. Le tant attendu Dragon Age The Vanguard n'arrête pas de faire parler de lui et a en plus eu le droit à un beau trailer de gameplay lors du dernier State of Play. Cette fois, BioWare a décidé de mettre l'accent sur un combat épique contre un dragon, plus précisément un boss nommé Corius, mêlant stratégie et action. Comme on le découvre dans des vidéos qu'on peut trouver sur internet, le personnage qui semble être en marge enchaîne les actions et les sorts pour attaquer la créature. On aperçoit aussi furtivement le menu de ce combat qui met ce dernier en pause. À première vue, il semble permettre de voir comment s'en sortent nos compagnons, gérer les combos et observer les faiblesses du monstre. Cependant, le dragon est beaucoup trop coriace et s'illustre pour laisser place aux vrais ennemis de ce nouveau titre que je vous laisse tout simplement découvrir sur la vidéo de l'Actu Gamer, qu'on peut découvrir bien sûr sur les réseaux sociaux, vous le savez. Alors comme on l'a déjà appris, ce nouveau Dragon Age serait bien différent de son opus précédent, Dragon Age Inquisition, prévu bien entendu très prochainement sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC. Ce titre abandonne l'exploration en monde ouvert pour un modèle centré sur des missions promettant une expérience narrative immersive et enrichie. La directrice du jeu, Corinne Bush, a affirmé que chaque niveau serait minutieusement conçu, offrant des environnements retouchés à la main pour garantir une immersion optimale. Alors c'est vrai que malgré l'absence d'un open world, les joueurs bénéficieront de la liberté d'explorer des chemins alternatifs et de résoudre des mystères au sein des missions, incluant des quêtes secondaires développées en profondeur, axées sur les motivations de ses compagnons. Alors de plus, le jeu introduit de nouvelles fonctionnalités techniques, notamment des modes graphiques pour la Xbox Series, la X et X, et bien sûr la PS5 à mode fidélité pour une qualité visuelle maximale qu'on peut dire. Sortie prévue donc sur PC, PS5 et Xbox Series le 31 octobre prochain. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.